Dernier éditorial de la journée et qui relate évidemment le dossier de M. Dominique Dufour. Toute personne qui aura des récits, toute personne qui voudra évidemment aider ce jeune homme, soit vous me faites parvenir que vous venez sur ma page Facebook ou MySpace, surtout Facebook, parce que c'est le général, les autres ce sont des alliés, des postes alliés, des réseaux sociaux alliés. Et que vous avez des cas vécus ou quoi que ce soit, vous pourriez aussi les envoyer direct à M. Dufour, Dominique. Moi, sinon, je les transporterai. Si vous avez des commentaires désobligeants, merci, allez vous faire foutre. Mais si vous avez des bons commentaires qui pourraient faire avancer le dossier, évidemment des bavures policières, de la bureaucratie juridique, la lenteur de tout ce que vous voudrez, et les juges qui, évidemment, en passant, allez sur juge corrompu, aussi voilà sur Internet, sur Google, n'importe quoi, juge corrompu, vous allez avoir une belle liste. Oui, vous avez une belle liste. Vous pouvez faire aussi avocat corrompu. Là, c'est épouvantable, vous n'en avez pas des heures. Alors, c'est pour vous donner un exemple, comme de quoi on n'est pas exempt de ça, évidemment. C'est comme je vous dis, on est un pays qui se laisse enfilouaper, qui se laisse tout le temps embarquer sur le dos. Et là, la corruption qu'on explique à l'enquête Charbonneau, ça fait 40, 50, 60 ans que ça existe. Bout de tabarnak, venez pas me dire que ça vient juste de se faire. Alors moi, je vous donc, pensez-vous qu'on découvre le poteau rose? C'est des affaires qui existent depuis le temps. Quand je vous avais dit que le maire de Laval, je le connaissais, puis qu'il était déjà dans la magouille, imaginez-vous donc en 60, 70. Alors, vous le voyez, là, quand je passais pour un Uberlu, quand je vous disais, méfiez-vous de lui, méfiez-vous de lui. Il fait jouer à la Blanche-Neige, mais faites-vous-en pas que lui, il a les 7 péchés capitaux qui se traînent en arrière de lui. Ben, vous le voyez, là. J'ai pu à le redire et dire. Alors, quand je passe des fois pour un Uberlu, ben, je suis content parce que des fois, mes éditoriales, vous en avez 650 éditoriales là, disponibles, puis il y en a 500 autres en archive. Alors, c'est pas d'hier que je fais des éditoriales. Et Pépé, c'est pas d'hier qu'il se fait aller à la gueule, puis la trappe pour pouvoir enfin démystifier l'injustice. Je suis tout simplement un justicier, mais souvent, ne tirez pas sur le messager parce que moi, je raconte ce qui se dit dans les chaumières. Et des fois, c'est pas beau à voir, mais je m'en contre-collé, je le dis direct. Point final, c'est tout. Vous allez me passer. Que je passe pour un éberlu, un illuminé ou quoi que ce soit, je m'en crisse parce qu'après un certain temps, des fois même ça fait un an, l'éditorial que j'avais fait me donne à 100% raison. Alors, si vous avez des cas vécus, des cas similaires à M. Dufour, ben, vous allez sur Sirlord, S-I-R-L-O-R-D-S 2010 en commercial hotmail.com et .com ou .ca, ça doit être .com. Ou venez sur ma page Sirlord Claude sur Facebook et vous allez voir, j'ai 3 pages différentes, de Lord Incorporation et la boutique Le Temps s'arrête. Alors, vous pouvez me rejoindre en tout temps. Je ne suis pas une personne qui se cache sur un synonyme. Moi, quand j'ai à dire quelque chose, je suis Claude Lard. Je suis là devant vous et je vous le dis et je me nomme. Alors, quand il y a un crétin qui fait une critique et qui pense que je suis une ancienne lesbienne ou un ancien transsexuel, ben, c'est toujours des petits cons. Et des petits cons, il y en aura toujours. Que voulez-vous, je vous dis, c'est ça qui peuple un peuple. Mais, quand c'est temps de devenir sérieux et de dire les choses comme ils doivent être dites, Claude le dit tout simplement. Si je peux aider le dossier de M. Dominique Dufour et entre autres d'autres qui s'agrafent à moi, j'ai des demandes d'amitié. Moi, je ne fais pas de demande d'amitié sur Facebook. J'en fais pas. Mais quand quelqu'un veut devenir ami avec moi, je l'accepte tout de suite. Et après ça, plus tard, si je vois que ça ne m'apporte pas grand-chose, ben, je fais comme les autres, je floche, tout simplement. Je ne peux pas m'occuper de 5000 personnes sur Facebook. Pépé, là, il y en a assez comme ça. Hein, j'ai un commerce, j'ai une épouse qui est malade et évidemment une maison à entretenir. Alors, et en surplus, je suis un organisme à but non lucratif qui vient en aide aux gens.
Alors, si je peux aider un petit peu un dossier et l'apporter à ébullition et qu'on pète l'abcès, mais tant mieux, je suis content, je suis venu au monde pour aider les autres, je mourrai comme ça, point final, c'est tout. Malgré que Pépé a le pied sur une épure de banane, puis l'autre ça tombe, il s'en vient bien, là. Fait que donc, quand je fais aller ma mâchoire, je m'en calisse, mais je dis ce qu'il y en est, et je ne passerai pas par des gants blancs. Alors, merci, merci et merci mille fois au nom de M. Dominique Dufour et tous ceux qui veulent évidemment embarquer dans la galère. Et quand je parle aussi des journalistes, il y a de très bons journalistes et au lieu de faire des drames avec un petit rien, un petit piccolo, ben, vérifiez donc ce dossier-là et vous aviez intérêt à le suivre et probablement que vous deviendriez une très bonne grande vedette et un très bon, surtout, journaliste comme on retrouve à Enquête et à Une heure sur Terre et qu'on retrouve à Radio-Canada. Mais on est barricadé par Radio-Canada ou TVA par, évidemment, Vidéotron et son propriétaire. Alors, faut pas toucher à la justice, à la police ou tout, comprenez-vous, c'est toutes des estis de manger de marde qui, évidemment, sont bien contents de venir chercher nos argents, par exemple, pour l'embranchement du câble, la télévision, etc., pour tous les multiples services qu'ils nous offrent. Mais les journalistes, eux autres, ne peuvent pas, parce que là, on va mettre un droit de veto sur tel propos, sur tel ci, sur tel ça. Hein? C'est pour vous dire, c'est pas rien que le policier, puis rien que pas le juridique, puis rien que quoi que ce soit. Là-dedans aussi, il y en a un esti de la magouille. Mais s'il y a un journaliste qui est indépendant, puis qui, lui, veut faire sortir et péter l'abcès, vous êtes le bienvenu. Merci mille fois.